Moins d'une année après sa réélection contestée, Alpha Condé sort par la plus petite porte. Dans la matinée du dimanche 5 septembre 2021, les éléments du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne le déposaient dissolvant toutes les institutions de la République. Une transition est annoncée. À lire aussi, révélation, quand la TVM est déjà incorporée dans le prix du carburant à la pompe, ainsi prend fin un règne qui devenait trop long et de plus en plus harassant pour le peuple guinéen. La communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a promptement condamné ce coup d'État militaire, mais afin d'ignorer le coup d'État constitutionnel qui en est l'élément déclencheur. Les réactions suite à l'annonce de cette éviction ont été diverses, selon que l'on soit du peuple ou du syndicat des chefs d'État. Et pour cause, beaucoup ont salué le geste des éléments des forces spéciales conduits par le colonel Mamadi Doumbouya, pour la plus simple raison que professeur Alpha Condé n'avait pas le droit de briguer un troisième mandat. Dans un communiqué conjoint, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, disent condamner toute prise de pouvoir par la force et demandent la libération immédiate du président déchu. Ils invitent, lit-on dans le communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la nouvelle situation en Guinée et pour prendre les mesures appropriées aux circonstances. Comme l'UA, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, est, elle aussi, restée dans la logique de la condamnation. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest note avec une grande préoccupation les récents développements politiques survenus à Conakry, République de Guinée. Elle condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de coup d'État du dimanche 5 septembre 2021, peut-on lire dans le communiqué au terme duquel l'organisation communautaire exige le respect de l'intégrité physique du président de la République, le professeur Alpha Condé, et sa libération immédiate et inconditionnelle ainsi que celle de toutes les personnalités arrêtées. Elle fait également planer la menace de sanctions qui vont certainement être connues incessamment. Ce n'est pas la première fois que la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest condamne un coup d'État militaire. Elle l'a déjà fait en octobre 2014 lors du renversement du dictateur burkinabé, Blaise Compaoré. Avant la Guinée, c'est le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta qui a été renversé au Mali par l'armée. Là aussi, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a condamné le coup d'État orchestré par Assimi Goïta et ses hommes. Dans toutes ces crises, non seulement la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a condamné le renversement des chefs d'État, mais aussi les mouvements dans les capitales concernées ont donné l'impression qu'elle recherche les moyens pour remettre en selle les présidents déchus. Le plus illustratif de ce jeu trouble est celui de 2005, à la suite de la mort du général Eyadema. Dans un brouhaha indescriptible, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a condamné la succession patrilinéaire ouverte par le coup d'État militaire et constitutionnel en faveur de Faure Gnassingbé. Mais très vite, l'organisation communautaire s'est rendue complice de la suite des événements en cautionnant l'élection frauduleuse du fils d'Eyadema, dans un bain de sang. Si la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est prompte à condamner les coups d'État militaires, elle ferme toujours les yeux sur les coups d'État constitutionnels perpétrés par les présidents de la République. Dans l'espace Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, nombreux sont ceux des présidents qui ont modifié la constitution de leur pays pour pouvoir briguer indéfiniment les mandats présidentiels et s'offrir un pouvoir à vie. Gnassingbé Eyadema l'a fait et a légué une constitution taillée sur mesure à son fils Faure Gnassingbé. Ce dernier est à son 4e mandat, en violation de la constitution adoptée de manière consensuelle par les Togolais en octobre 1992. Alassane Ouattara et Alpha Condé ont eux aussi modifié la constitution pour jouir d'un 3e mandat. Dans toutes ces manœuvres anticonstitutionnelles, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest s'est cachée derrière le principe de la souveraineté des pays pour ne pas s'y opposer. En tant qu'organisation communautaire, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest devrait pouvoir condamner aussi bien les prises de pouvoir par la force que les coups d'État constitutionnels qui ont le vent en poupe. Si cela ne se réalise pas encore, c'est parce que cette organisation ne représente pas une association des États, mais un syndicat des chefs d'État. Chacun n'ayant envie de demeurer indéfiniment au pouvoir, les condamnations ne peuvent concerner que les coups d'État militaires, qu'ils répondent aux aspirations des peuples ou non. Voilà le parti pris de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest.